Bienvenue dans ce quiz interactif sur les réactions responsables de la libération d'énergie dans la cellule. Chaque question vrai ou faux vous permettra de vérifier votre compréhension de ce processus énergétique complexe mais fascinant. Prêt à relever le défi? Allons-y et découvrons ensemble les secrets de ce chapitre. La fermentation alcoolique produit de l'éthanol et du dioxyde de carbone. Le pyruvate est converti en acétyl-CoA dans la mitochondrie. L'ATP synthase utilise le gradient de protons pour produire de l'ATP. Une carence en oxygène augmente l'activité du cycle de Krebs. Les enzymes de la glycolyse se trouvent dans le cytosol. Le rendement énergétique de la fermentation est plus élevé que celui de la respiration cellulaire. La chaîne respiratoire implique des réactions d'oxydoréduction. L'ATP est utilisé comme source d'énergie par la plupart des réactions cellulaires. Les mitochondries sont présentes uniquement dans les cellules animales. La glycolyse se produit dans toutes les cellules vivantes, même en l'absence de mitochondries. La production d'ATP dans la chaîne respiratoire dépend du gradient électrochimique des protons. La fermentation lactique se produit principalement dans les cellules musculaires humaines en manque d'oxygène. Le rendement net de l'ATP lors de la glycolyse est de 4 molécules d'ATP. Le glucose est converti en acide pyruvique au cours de la glycolyse. Le CO2 est produit lors de la réduction de l'acide pyruvique en acide lactique. La respiration aérobie produit plus d'énergie que la fermentation. L'acétyl-coenzyme entre directement dans la chaîne respiratoire. L'énergie libérée par les électrons dans la chaîne respiratoire est utilisée pour pomper des protons.
Le cycle de Krebs est aussi appelé cycle de l'acide citrique. Pendant la fermentation lactique, le glucose est entièrement dégradé en dioxyde de carbone et en eau.